À peine 90 jours avant le premier tour de la présidentielle, on vous emmène dans les coulisses de la campagne. Le journal du off. Le journal du off, tous les matins, les indiscrétions du service politique avec vous, Pierrick Bonneau. On commence avec la phrase politique du week-end. J'accepterai le verdict de la primaire populaire. Christiane Taubira, hier matin à Bondy, en Seine-Saint-Denis, qui promet qu'elle respectera donc le verdict du vote qui va se dérouler à la fin du mois. Alors ses proches précisent que ce n'est toujours pas une déclaration de candidature. Il y aura donc encore d'autres épisodes à ce feuilleton qui met la France véritablement en haleine. Son entourage explique... Est-ce que vous arrivez à dormir? C'est ça la vraie question. Moi, ça fait 3 mois que je passe mes nuits à suivre ce feuilleton. Son entourage explique que l'ancienne garde des Sceaux a prévu de faire une annonce plus officielle autour du 15 janvier, en précisant qu'on ne se déclare pas autour d'un marché. On se retrouve donc ce matin avec une Christiane Taubira qui respectera le résultat de la primaire populaire, mais qui n'est toujours pas candidate à quoi que ce soit. Et les autres candidats à gauche, ils disent quoi de ça? Bon, certains responsables à gauche s'amusent à partager des images du film Un jour sans fin. Chez Anne Hidalgo, on répète que la balle est dans le camp du candidat écologiste. Il lui reste quelques jours pour changer d'avis et participer à une primaire, explique un porte-parole de la maire de Paris, selon qui, si Yannick Jadot persiste à refuser la primaire, il sera le seul responsable de la désunion, mais on ne se fait guère d'illusions dans l'équipe d'Anne Hidalgo. Quand on leur demande si les choses avancent à gauche, leur réponse tient en 3 points de suspension. Justement, est-ce que Jadot est sensible aux appels de pied de ses concurrents? Pas vraiment. Réponse sans ambiguïté du candidat hier midi sur France Info. Quand c'est non, c'est non. On a déjà eu notre primaire. Quant à son équipe, elle ne veut même plus commenter les appels à une primaire. Marre de gâcher du temps de parole à commenter les errements tacticiens des socialistes, s'énervent ses porte-paroles. Mais quand on creuse un peu, les écolos se lâchent. Taubira et Hidalgo s'auto-entretiennent. Ça s'arrêtera peut-être quand la gauche se prendra une tôle à la présidentielle. Fin de citation. Bonne ambiance à gauche. Oui, parce que la tôle, ils risquent de tous se la prendre. Pour l'instant, il n'y en a aucun qui caracole dans les sondages. Et c'est bien le problème, on l'aura compris. À gauche. Pierrick, l'adjectif du week-end, c'est opportuniste, et c'est pour qualifier Guillaume Pelletier. Qui rejoint officiellement Éric Zemmour. Guillaume Pelletier, ancien cadre des Républicains, qui avait progressivement été démis de toutes ses fonctions au sein du parti ces derniers mois. Et encore opportuniste, c'est poli. J'ai entendu pire dans la bouche de certains proches de Valérie Pécresse hier. Allez, on peut tout dire. Non, je veux rester poli. Ok. Pelletier a toujours trahi ses proches pour mieux rebondir. Ça, c'est soft. C'est ce que nous dit un cadre LR. Même Marine Le Pen balance. Elle assure que Guillaume Pelletier a frappé à sa porte avant de rejoindre Éric Zemmour. Il a tapé à ma porte il y a 1 mois, tel un chien sans collier, lance la candidate du Rassemblement national. C'est très sympa. Et on verra ce qu'en dit Éric Ciotti, proche soutien de Valérie Pécresse. Il sera tout à l'heure l'invité d'Apolline de Malherbe à 7h40 sur RMC et RMC Story. Et puisqu'on parle d'Éric Ciotti, partons à Nice. Pierrick, où sera Emmanuel Macron aujourd'hui pour parler sécurité? Thème de prédilection de la droite. Pour l'occasion, le président sera aux côtés de son ministre de l'Intérieur de droite, Gérald Darmanin. Au programme, pose de la première pierre d'un centre de commandement de toutes les polices. Projet cher au maire de droite, Christian Estrosi, décidément. Et rencontre avec les forces de l'ordre, un déplacement de candidats et pas de président de la République, selon ce même député Éric Ciotti, porte-parole de la campagne de Valérie Pécresse, qui a carrément décidé de zapper ce déplacement et d'organiser une sorte de contre-soirée ce matin en se rendant à la maison d'arrêt de Nice. Merci beaucoup Pierrick. Et donc vous le savez désormais, tous les matins, il faut vous lever de bonne heure, là, vers 6h moins le quart. Vous aurez toutes les coulisses, toutes les indiscrétions de cette campagne présidentielle. Il vous reste 90 jours pour choisir d'aller voter ou pas d'ailleurs, de voter pour qui. Grâce à RMC, vous serez les mieux informés pour faire votre choix.